Recevons aujourd'hui l'homme d'affaires et acteur politique Jean-Louis Billon, actionnaire de CIFCA, premier groupe privé en Côte d'Ivoire, géant de l'agroalimentaire en poids lourd, également de l'économie au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Bonjour Jean-Louis Billon. Bonjour. Vous étiez le parrain de Back to Africa, un événement qui s'est tenu les 30 et 1er octobre dernier ici à Paris, un grand événement consacré à l'entrepreneuriat en Afrique et au retour de la diaspora sur le continent. Quel était votre objectif en tant qu'entrepreneur d'accepter de parrainer cet événement? Alors, c'est important pour moi de pouvoir conscientiser les Africains de la diaspora sur le retour en Afrique. Diverses formes de retour. Un investissement depuis ici ou d'ailleurs vers l'Afrique, ou bien un retour physique, s'installer en Afrique, parce que l'Afrique a besoin de toutes ses compétences et nous avons d'énormes valeurs qui se sont expatriées ces dernières années, ces dernières décennies, et il faut toujours garder un lien avec la mère patrie, avec le continent. De nombreux jeunes d'origine africaine ont répondu présents. Beaucoup ont assisté à vos masterclass. Qu'est-ce que vous leur avez proposé en termes d'accompagnement dans leur projet d'aller entreprendre en Afrique? Alors, en fonction de leur profil, parce que, comme je dis, la diaspora, elle est très variée, et vous en avez qui souhaitent rentrer, d'autres qui souhaitent rester ici tout en investissant en Afrique. Et le message le plus important, c'est que l'ensemble de l'Afrique est en construction. Et tous les secteurs sont des secteurs porteurs pour le futur. Donc il y a de la place pour tout le monde en termes d'installation, en termes de compétition. Et ce sont aujourd'hui des secteurs économiques dans lesquels on ne trouve pas forcément de nationaux, d'Africains. Et il est important que tous ceux qui en ont la volonté, qui en ont la capacité, pensent à revenir et prendre une place tout simplement qui est la leur, et de participer à cette croissance africaine qui est visible, qui est vécue et qui va continuer tant que nous serons en croissance. Quelle est votre implication personnelle dans cette volonté de connecter la diaspora au continent? Bon, c'est la raison essentielle de ma présence lors du forum. J'ai été moi-même à l'étranger longtemps avant de rentrer et j'ai vu le parcours que j'ai pu faire en rentrant. Donc, quand vous êtes allé parfaire votre éducation à l'étranger, quand vous avez trouvé des opportunités d'emploi ou d'affaires à l'étranger, il est important de regarder en arrière, d'organiser un retour vers le continent africain. J'appelle ça un retour vers le futur, parce que je considère que l'Afrique est le continent du futur. Quels sont les principaux obstacles justement soulevés par les Africains que vous avez rencontrés durant cet événement Back to Africa? Vous avez discuté de quoi? Oui, alors on a beaucoup de camarades qui sont partis depuis tellement longtemps qu'ils ont même oublié le pays, qu'ils ont oublié, je ne dirais pas leurs origines, mais les codes, les modes d'emploi dans leurs pays respectifs. Donc, d'abord, retourner régulièrement, ne serait-ce que pour les vacances. Il y en a, figurez-vous, qui partent 10 ans, 15 ans, 20 ans, sans jamais repartir, ne serait-ce que pour rendre visite aux parents ou aller en vacances. Donc ça, c'est important de le faire. Ensuite, les autres difficultés sont des difficultés de méconnaissance des rouages administratifs et de la culture qui a évolué. Mais ça se corrige rapidement. La diaspora africaine qui est votre cible est composée de quoi au final? D'hommes, de femmes, essentiellement de jeunes. L'Afrique est un continent jeune et cette jeunesse se répercute aussi dans sa diaspora. Beaucoup de membres de la diaspora ont des moyens, mais vraiment des moyens importants. Vous vous rendez compte que sur ce forum, nous avons réuni 4000 personnes, grâce à Philippe Simo qui a fait un travail remarquable de promotion de cet événement, et 4000 Africains qui sont venus depuis les États-Unis, le Canada,
l'ensemble de l'Union européenne, qui ont pris leur avion, qui sont arrivés au petit matin pour assister au forum et qui proposent de réinvestir en Afrique et qui ne cherchent que la porte d'entrée ou le secteur porteur pour eux. Donc, pour moi, c'est remarquable. Et l'autre aspect, c'est que quand l'aide publique au développement compte pour 2,2% du produit intérieur brut des pays africains, ce que la diaspora renvoie au pays compte pour plus de 3,5%. Donc c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'ils sont plus forts que l'aide publique au développement. Alors, vous avez partagé vos expériences, vos réussites, mais aussi les défis. Il est impossible d'établir une conclusion globale, mais est-ce que vous constatez que les Africains de la diaspora commencent à avoir un regard beaucoup plus positif de l'Afrique ? Ah oui, c'était indéniable. Ce qui est ressorti de ce forum, c'est cette formidable envie de retour vers le continent. Retour, comme je dis, physique ou d'une autre manière, mais aujourd'hui, le regard est tourné vers le continent. C'est important pour l'Afrique de faire du giving back. C'est important. D'aller vers cette diaspora pour pouvoir se développer économiquement. En plus, ils ont acquis un savoir-faire, un mode de vie dans d'autres pays qu'ils peuvent ensuite transposer en Afrique. Vous avez des pays, je pense par exemple à un pays comme l'Éthiopie, qui a eu un boom économique grâce à sa diaspora. Revenu ces dernières années, et quand on voit le visage de l'Éthiopie ces 10-15 dernières années, c'est grâce à la diaspora que l'Éthiopie a changé autant. Et c'est faisable sur de nombreux pays du continent. Comment la diaspora ivoirienne se porte ? Alors, bien également. Elle est de plus en plus nombreuse. On la trouve sur tous les continents de la planète. Aussi bien en Asie qu'en Amérique du Nord et bien sûr en Europe. Vous vous rendez compte que quand je prends une ville comme Atlanta aux États-Unis, vous avez à peu près 6000 Ivoiriens répertoriés rien que sur Atlanta. Donc, elle est là, elle existe, et elle aussi regarde vers la Côte d'Ivoire. Voilà donc le bilan de Back to Africa. Parlons maintenant de politique. Vous étiez ancien ministre du Commerce et vous êtes devenu opposant à l'actuel président Alassane Dramane Ouattara. Quelles sont vos ambitions concernant l'élection présidentielle de 2025 ? Bon, pour ma part, j'ai clairement annoncé ma candidature et je suis sur ce cap. Donc, de toute façon, je pense que 2025, on tourne une page. C'est une nouvelle génération d'acteurs politiques qui va arriver et il faut souhaiter que ça se passe pour le mieux, pour la Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens, qui veulent également tourner la page des différentes crises passées et avoir une démocratie apaisée, orientée vers le développement et plus d'équité pour tous. Qu'allez-vous proposer aux Ivoiriens ? Je le réserve aux Ivoiriens. Jean-Louis Bion, merci. Vous étiez notre invité